Dans ma classe, j'ai eu des avis assez différents. Je connais des gens qui ont voté Zemmour, je connais des gens qui ont voté Macron, je connais des gens qui ont voté Marine, Mélenchon aussi, et qui en parlent de manière décomplexée parce que, en vrai, les gens, c'est pas vraiment forcément le type de profil auquel on pense directement. Et je connais aussi énormément de gens qui ont voté juste par vote utile aussi. Et qui ne peuvent pas vraiment argumenter leurs convictions, et je trouve ça triste de ne pas pouvoir argumenter sa conviction et de voter simplement pour voter utilement. Mais quoi qu'il arrive, ça montre qu'il y a un problème de représentativité en France et un problème en général au niveau du système électoral français, selon moi en tout cas. Notamment, je pensais aux sondages qui ont fait avant les élections. C'est des choses qui sont faites couramment par des instituts de sondage, mais je trouve ça assez antidémocratique parce que finalement ça induit beaucoup les gens à voter utile et à voter pour faire barrage. Sauf que le problème en faisant ça, c'est qu'on se retrouve avec, là en l'occurrence, 3 candidats qui font beaucoup plus que tous les autres candidats. On a 3 candidats à plus de 20%, quelque chose comme ça. Donc ils se retrouvent avec plus de la moitié des voix en française. Et on va se retrouver avec un système à l'américaine avec seulement 2 candidats et ça va faire une polarisation incroyable. Enfin, on va avoir une polarisation des avis au niveau des extrêmes, extrême gauche, extrême droite, et ça va être compliqué quoi qu'il arrive. Et ça se remarque pas mal au niveau des réseaux sociaux où il y a une polarisation des avis. Et la plupart du temps, c'est les avis extrêmes qui font un peu plus d'audimat, ce genre de choses. Et c'est eux qui retiennent le plus de l'attention, c'est eux qui font le plus réagir. Et quand tu fais plus réagir, tu attires beaucoup l'attention, ça attire plus d'attention, donc c'est un cercle vicieux. Et finalement, on se retrouve beaucoup à avoir des idées très opposées au niveau des réseaux sociaux. Par exemple, moi je sais que j'ai TikTok, dans les commentaires, on peut voir des gens très divisés, très partagés. Et c'est compliqué d'être vraiment, de faire le pour et le contre. Et ce genre de choses, ça, oui, effectivement, je pense que ça nous a désensibilisés à pas mal d'avis qu'on pourrait autrefois considérer comme extrémistes ou ce genre de choses.